Alors bonjour à tous mes amis, bienvenue sur Plastic Dream, mercredi, revue de boîte et aujourd'hui, pas n'importe quelle revue. Ouh, la grosse et la belle boîte. Le Sukhoi 27 UBM, une digital camouflage, donc digital camo, ukrainien. Great Wallaby, on avait déjà, j'ai monté le F15 moi, Great Wallaby. C'est vraiment une belle marque, hein. C'est assez qualitatif, assez cher, vous verrez à l'achat, la boîte, c'est assez cher. Le Sukhoi 27, c'est une grande maquette, c'est au 1/48e, mais c'est quand même vachement plus grand qu'un F16 ou autre, hein. C'est une grosse maquette, hein. Dans toute sa longueur, vous voyez, si vous avez déjà fait un petit Spitfire au 1/48, la longueur de l'appareil, vous pouvez mettre 2 Spitfire l'un derrière l'autre, hein, largement, voire 2,5, peut-être même 2/3. C'est une grosse maquette, donc après voir dans la vitrine, il va prendre une sacrée place, hein. Okay, mais c'est une très belle maquette. Alors comme d'habitude, allez, la notice, puis les grappes, ok. Ok, alors comme vous pouvez le voir, c'est une boîte assez imposante, hein. Je n'attendais pas à recevoir un petit colis. Alors, la notice, on va regarder ensemble juste après. Hop, décale, photo découpe. Ok, on va regarder ce que c'est. Parfait. Oh, ça c'est sympa. La camo sur une grande feuille. Hein, alors qui est en décale, hein, la déco. Okay, les deux planches décales étant ici. Okay, il y aura une autre planche ici derrière. Parfait. Et puis là, ouais, c'est bien plein, hein. On ne peut pas dire que... Bon, du plastique, il y en a, ça c'est pas mal. Okay, ça se prend en une seule pièce. Alors, vous voyez déjà la taille du bestiau, hein, c'est vraiment une grosse bébête. Et puis là, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grappes. Alors, on va les remettre là-dedans, on va regarder tout ça évidemment grappe par grappe. Ok, fait. Il y a des petites choses intéressantes là déjà, on peut voir. Bon, comme vous le voyez, il n'y a pas d'armement, hein. Okay. Il y a des supports qui sont là, c'est comme ça, voilà. Donc, si vous voulez le charger avec bombes, missiles, etc., il va falloir acheter un set additionnel. Ok, et dans cette boîte ici, hop, là c'est les parties vitrées, bien protégées dans une petite boîte. Ça c'est absolument parfait, il n'y a aucun risque de les rayer, etc. Même pendant le transport, c'est absolument parfait. Allez, on va regarder la notice comme il faut. Ok, la notice, alors. Bon, la page principale, la première page se détache, donc là toutes les grappes qu'on vient de voir ensemble. Et puis derrière, vous avez le plan de peinture. Alors malgré ici, c'est écrit Guns Mr. Color, c'est effectivement toutes les couleurs qui sont données en Mr. Color, pardon. Vous avez à côté là écrit acrylique Valero. Il n'y a aucune référence Valero là-dessus, hein. Aucune. Ok, donc c'est une petite erreur là, il n'y a pas de référence Valero. Mais enfin, c'est des couleurs assez classiques pour les couleurs ukrainiennes, donc vous les trouverez facilement dans votre gamme de couleurs. Attaquons la notice proprement dite. Alors, on commence évidemment par les sièges. C'est un biplace, donc 2 sièges à faire. Ok, donc vous avez non seulement les références des pièces, évidemment, c'est les petits chiffres en noir, et puis en bleu, entouré d'un carré bleu, c'est évidemment les peintures. Ok, mise en place des sièges dans les 2 cockpits. Ok, donc d'abord le front cockpit, donc le cockpit avant. Vous avez ici des décales, on regardera normalement. Enfin, il y a possibilité de faire ça au pinceau et tout, et ça a l'air assez détaillé toutes ces pièces-là, hein.
Et puis là, le cockpit arrière. Ok, les panneaux latéraux. Ok, la boîte d'équipement radar, qui est juste ici, étape 4. Étape 5, on travaille sur les... Hop, voilà. On travaille sur les baies de train. Donc il y a un petit peu de détaillage là. Ok, ensuite on travaille sur la partie inférieure du fuselage. Quelques trous à percer. Ok. On continue sur la partie inférieure du fuselage. On commence à travailler sur les tuyères ici. Étape 7. Étape 8, on met les entrées d'air en place. Étape 9, on pose la grande pièce que vous avez vue là. La partie supérieure du fuselage. Ne pas oublier d'ajouter du poids, à peu près 8 grammes. Voilà. Sans avoir testé, sans l'avoir monté, je peux vous dire qu'il faut en mettre un peu plus. S'ils disent qu'il faut 8 grammes, mettez-en 16 ou 20 si vous pouvez. Afin d'éviter à la fin d'avoir la surprise de ping, que l'appareil se lève, ça serait quand même dommage. Ok, allez, on continue sur le cockpit. On travaille sur la casquette avant, sur le dessous. Voilà, mise en place des slats. Donc il y a pas mal de petites choses. Alors là, je sais que sur les verrières, pardon, il y a deux choix. Vous avez ce qui est classique, la verrière complète avec les montants, donc on masque les parties transparentes, et puis on peint, etc. Et ensuite vous avez la partie transparente d'un côté, les montants de l'autre. Ça c'est la deuxième partie. On regardera après quand on va regarder les pièces tout à l'heure. Voilà, on monte ensuite la dérive, donc on voit tout de suite qu'on peut bouger une partie de la dérive, là c'est quand même pas mal. L'arrêt au frein, les tuyères ici, l'étape 12. Voilà, on peut laisser la partie radar ouverte, le nez ouvert. Voilà, bon, il y a deux écoles, ceux qui vont penser que ça casse toute la ligne de l'avion, donc ils ne vont pas le faire, et puis il y a ceux qui veulent montrer un peu l'intérieur et qui vont le montrer comme ça, ce qui est pas mal aussi. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ok, on continue, on commence à monter les trains. Train avant, train arrière, on les met en place à l'étape 18. On met en place les portes de train. Encore plein de petites choses. Là, vous voyez, on met les emports, hein, mais il n'y a pas les missiles. Hein. Ça, il faudra vous acheter une boîte supplémentaire. Ça manque pas, hein. Il y a le choix dans plein de gammes de missiles russes. Ou là, ukrainiens, je ne sais pas comment on va faire votre documentation, mais... Voilà. Un peu de PE à mettre en place, attention, c'est les petits tubes pitot, ça c'est très fragile, c'est vraiment à mettre en place à la fin. Encore deux emports à placer en bout d'aile à l'étape 23, et puis c'est terminé. Voilà, donc 23 étapes. Vous avez ensuite un plan pour les stencils, il doit y en avoir pas mal, bah oui, il y a tout ça, ok. Hop, encore ici, donc le côté droit, côté gauche, dessus, dessous. Donc là, pour les stencils, il y a déjà pas mal de petites choses à poser. Et puis ensuite, bah, la fameuse déco digitale, hein, qui est entièrement en décal. Alors je vous montrerai là, après la revue des pièces, il existe un kit de masques pour pouvoir faire cette camo digitale sans décal. Hein. Avec les masques, c'est tout de même vachement mieux. Hein. Et puis le dessous qui est tout en bleu. Voilà. Ok, regardons les pièces maintenant, si vous voulez bien. Ok, alors la première grappe, c'est le fuselage complet. Oups. Voilà. Vous voyez quand même une sacrée truc, regardez la gravure. Là, c'est vraiment parfait. Alors, Great Wall Hobby, ils font des choses assez extraordinaires. Hein. Côté gravure, il n'y a pas grand chose à dire.
Voilà, les grappes sont nickel, il n'y a pas de flash, il n'y a rien. C'est vraiment top, top, top. Alors, grappe pour le fuselage, le dessous du fuselage. Ok. Là aussi, hein. C'est vraiment du beau, beau, beau boulot. Vous voyez, les gravures, les petits détails là. Vraiment chouette. Hein. Même le rivetage, hein, c'est très 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 fin. Donc vraiment peinture, il va falloir y aller tout doucement. Des couches vraiment très 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 fines. Voilà, ici on a les slats là. On a les entrées d'air. Voilà, donc là aussi il y a quelque chose de très 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 joli. Alors ici on a par exemple le fond des puits de train. Et puis on a les cockpits. Et vous voyez que la gravure là, c'est plutôt chouette. Hein. Donc ça côté peinture, ça va être extraordinaire. Hein. C'est vraiment top. Alors ici les deux entrées d'air hein, sous l'appareil. Très 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 grande pièce. Ok, avec là encore une gravure extra. Et puis ici, alors je ne vais pas le déballer. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais là. Alors, je vais le déballer quand même, allez. Hein, pour vous. Hop, hop, voilà. Ça, c'est la partie de la verrière avec que le montant. Il n'y a pas de partie transparente. Okay, donc ça, on peint tout ça, voilà, et on ajoute la partie transparente après. Donc ça peut être aussi très très sympa à réaliser. Alors la grappe des tuyères. Ok, vous remarquerez tout de suite, il y a deux grappes comme ça. Hein. Ok, qu'il y a voilà, les pétales, on peut les positionner dans deux positions différentes, hein, ouvertes ou fermées. Voilà, donc ça avec une belle peinture. Voilà, avec des effets de métal un peu brûlés, etc. Ça fera vraiment l'affaire. Hein. Voilà, on regarde l'intérieur là. Hop. Voilà, le radome. Lui aussi hein, bien protégé, donc aucun risque. Alors ici je vous montre le travail sur les panneaux, puis l'intérieur du puits de train. Voilà, comme vous le voyez, hein, la gravure c'est vraiment sur toutes les grappes. Il n'y a aucune partie qui est bâclée ou, enfin tu vois, pas de la même qualité, c'est vraiment top. Alors les verrières, une petite boîte bien protégée. Alors là, voilà. Vous voyez, là vous avez la verrière complète. Ok. On ne va pas le déballer, mais classique hein, sur un jet, voilà. Donc, partie transparente et montant. Et de l'autre côté, vous avez vu les montants tout à l'heure. Là, vous avez les parties vitrées. Voilà. Donc là, une colle blanche très fine à des points très fins. Et puis ça peut le faire parce qu'il n'y a pas à masquer, quoi. Bon, peut-être une petite partie ici, je pense même pas, il n'y a même pas rien à masquer là-dedans. Impeccable. Vous avez ici la casquette. Ok. Qui comporte une petite partie du fuselage, donc il n'y aura pas de joint, on est sûr comme ça qu'il n'y aura pas de joint entre la partie vitrée et puis le fuselage. Donc ça c'est parfait. Et puis ici différentes petites pièces transparentes. On remet tout ça dans la boîte pour bien protéger. Ça, cette boîte, c'est vraiment top. Hein.
ça protège bien nos petites verrières et on sera sûr de les récupérer intactes. Ok, alors, la partie décale. Donc on a ici un petit carton, petit truc à collectionner, à garder, sûrement. Ok, parfait. Là, deux petites planches de photo découpe. Vous avez vu sur la notice, principalement les tubes Pitot, petites choses comme ça. Parfait. Et là, vous avez des décales. Donc les planches avec les marquages. Ok, Made in China, Designed by Galaxy Model. Ah bah tu vois, c'est le même que qu'on verra tout à l'heure, la planche de masque. Parfait. Hop. Les stencils. Donc il y en a un petit paquet, pour ceux qui sont allergiques aux décales. Il va falloir s'en remettre patience. Voilà, deuxième planche de stencil. Parfait. Et puis ici, vous avez la fameuse déco digitale. Ok. Voilà. Bon, les décales sont parfaits, sont très très fins. Enfin, poser une déco, comme ça, tu vois, autant de décales, cela plus cela. Il faut être très patient et très méticuleux. On peut faire quelque chose de bien, mais c'est très compliqué. Et donc pas à réserver aux débutants, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, c'est crise de nerfs assurée. Alors, si vous ne voulez pas utiliser les décales, donc dans le kit, vous avez ici, alors c'est Galaxy Model qui fait ça. Okay. Ce sont des masques pour faire la camo digitale sur ce formidable appareil. Ok, donc c'est pas mal complet. Ok, et puis vous avez ici, voilà, un peu de décale pour faire une immatriculation, qui change de celle de la boîte. Voilà. Ok, hop. Après, vous suivez le plan de montage qu'il y a sur la grande feuille que je vous ai montré au début. Mais là, vous avez une déco différente qui peut être aussi très originale. Ok. Donc ça, c'est Galaxy Model qui fait ça. Ok. Et j'ai trouvé ça sur... voilà, vous avez ici le plan. J'ai trouvé ça chez The 48 Heures. Ok. Voilà le Sukhoi 27 de chez Great Wall of Bio, 48e Limited Edition. Ça veut dire qu'ils risquent de ne pas refaire cette édition-là, en tout cas, camo, avec la digitale camo. Ils le ressortiront évidemment avec d'autres camos. Voilà. Et la petite la planche de masque de chez Galaxy Model, que vous trouverez, pour rappel, chez The 48 Heures, THE48ERS.com. Okay. Voilà. Alors évidemment, moi cette boîte, je ne vais pas la monter sur la chaîne, parce que je ne monte pas d'appareil russe, vous avez vu depuis le début de la chaîne. Et puis c'est quand même trop gros pour ma vitrine, là, c'est énorme comme appareil, vous avez vu. Voilà, donc je le mettrai en vente dans la brocante, vous avez le lien en dessous de la vidéo, c'est la petite page où je vends tous les boîtes que j'ai en double, etc. Voilà, avec la procédure d'achat, il y a tout expliqué dessus. Si vous voyez des modèles sur cette page, ça veut dire que c'est en vente. M'envoyez pas un mail avant pour me dire est-ce que c'est encore toujours en vente. Non, dès que c'est vendu, j'efface le truc. Donc si c'est sur la page, ça veut dire que c'est encore en vente. Ok. Alors maintenant, la promo, j'allais dire la passion, oui c'est la passion. La promo Passion 132. Je vous mets le code juste là, maintenant, clac. Voilà. Et grâce à ce code sur Passion 132, vous avez moins 10% sur ce kit. Moins 10% sur ce kit, qui est un peu cher, mais c'est normal, vous avez vu la qualité, et c'est pas une maquette qu'on monte en un week-end ou en une semaine. C'est une grosse, belle maquette. Ok, avec une qualité top. Donc voilà, qui est justifié. Mais là, avec ce code-là, moins 10%. Ok, ce qui est quand même chouette. Évidemment, si vous avez la carte Plastic Prime, c'est encore moins 5% en plus, donc en tout, moins 15%. Ok, très bien. Lien, pareil, en dessous de la vidéo, tout est expliqué, tout. Parfait, que demande le peuple. Très bien. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. A plus les gars, ciao.